Bonsoir tout le monde. Voilà, j'avais coupé vos micros. Alors, vous allez bien? C'est vrai que pour quelques secondes, vous pouvez activer votre micro. Pour quelques secondes, vous pouvez activer vos micros pour dire quelque chose. C'est vrai qu'il y a l'espace commentaire où Elie Djouko nous dit bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. OK, c'est bon. Amadou Tidjani a activé son micro. Il dit bonsoir. Alors, on va faire comme d'habitude. Hein? Avant qu'on se lance dans le thème qu'on va développer ce jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des préoccupations? Bon, en principe, on ne devrait pas avoir puisqu'on a un groupe de travail. On a un groupe WhatsApp dans lequel on travaille, le groupe Immersion, défi 14 jours, dans lequel vous pouvez poser vos questions au cas où vous les avez. Bonsoir, Pascal. Oui, bonsoir, Païma. OK. Oui, j'ai juste une petite préoccupation. Oui. C'est par rapport aux vidéos du tunnel. Le Oui. lien pour mettre les vidéos dans le tunnel. Oui. Voilà. Comment est-ce qu'il faut générer le lien pour mettre les vidéos dans le tunnel? Parce que j'ai fait une vidéo et j'ai pu générer le lien directement sur mon téléphone. Est-ce que ce lien-là est bon pour mettre dans le tunnel? Ou bien il faut vraiment un autre? OK. Pour mettre la vidéo dans le tunnel, tu as deux options. Soit tu mets la vidéo sur YouTube et tu importes dans le tunnel, soit tu as un compte Vimeo. Bon, le compte Vimeo, ça coûte un peu cher. Toutes les vidéos que vous voyez que je mets là, c'est parce que j'ai un compte Vimeo. Pourquoi Vimeo est payant alors que YouTube est gratuit? Pourquoi est-ce que j'utilise Vimeo? Parce qu'avec Vimeo, vous pouvez verrouiller la vidéo. Vous pouvez faire que la vidéo ne soit pas téléchargeable. Vous pouvez faire qu'elle ne soit pas visible sur la plateforme. Parce que quand vous avez une vidéo sur YouTube, elle est visible de tout le monde. Et des fois, quand la vidéo finit, les vidéos s'enchaînent. Quand vous avez une vidéo sur YouTube, quand elle s'achève, elle s'enchaîne avec les autres vidéos. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut importer la vidéo directement? Je lance, pendant qu'on y est, je lance un coup d'œil. J'ouvre un compte, je vois est-ce qu'il y a la possibilité d'importer une vidéo directement. Les gens n'arrivent pas à accéder? OK. Ah, OK, d'accord. Ça doit être une fausse manœuvre. Il faut que je voie ce qui se passe. Bon, je vais autoriser tout. Hein. Mais comment c'est verrouillé? C'est verrouillé, je ne sais pas. Oui. Attendez, je cherche. Oui, oui. J'ai vu un message comme ça tout à l'heure. Il faut que je cherche. Bon, donnez une seconde. Hein. Il semble que l'accès est verrouillé. Je vais chercher par où est-ce qu'on peut déverrouiller. Attends, ceux qui sont arrivés. Ah, d'accord, 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 c'est bon. J'ai vu, c'est une erreur. Je déverrouille. OK, c'est déverrouillé. C'est déverrouillé, ils peuvent accéder. Écrit dans Immersion qu'ils peuvent accéder. Donc, il y avait une fausse manœuvre. Donc, OK, j'étais en train de vérifier la vidéo. Est-ce qu'on peut importer une vidéo directement? Oui. Pascal. Oui. Oui. Tu vas cliquer sur la vidéo, OK? Tu vas aller aux paramètres, là où c'est écrit, cliquer sur un lien direct. Attendez, hein, une seconde. J'essaie de voir si je peux partager, faire un partage d'écran pour ça. Je vais essayer un partage d'écran pour que
Dites-moi si vous voyez. OK, est-ce que tu vois cet écran? Oui. OK, d'accord. Donc, je clique sur la vidéo. Quand je clique sur la vidéo, à gauche, ça va activer les paramétrages. Type de vidéo, lien direct, je clique sur la flèche et j'ai ici envoyer un fichier. Si tu cliques sur envoyer un fichier, ça va t'envoyer dans ton ordinateur et à partir de ton ordinateur, tu peux importer le fichier. Il faut essayer cette formule-là. Comme ça, si le volume n'est pas lourd, bien sûr, il faut que la vidéo soit dans ton ordinateur. Actuellement, tu as la vidéo dans ton téléphone. Tu sais comment faire accéder cette vidéo à ton ordinateur? Oui. OK. Donc, si tu as la vidéo dans ton... Waouh! Bon, enfin, on ne te suit pas. Je voulais seulement dire, pour ramener, si tu as la vidéo dans ton téléphone, tu peux l'envoyer dans ton ordinateur. Moi, comme je ne maîtrise rien en informatique, ce que moi je fais, c'est que j'envoie cette vidéo dans mon WhatsApp. Et à partir, j'ouvre mon WhatsApp sur mon téléphone et je viens, j'ouvre mon WhatsApp sur mon ordinateur et je clique sur télécharger. Et quand je télécharge, ça veut donc dire que la vidéo se retrouve dans mon ordinateur. Et tu tapes sur envoyer un fichier, ça va t'amener la vidéo. J'espère que je n'ai pas fait une connerie. OK, je sors de là sans enregistrer. Non. Quitter. D'accord. OK, je reviens donc. Est-ce qu'il y avait une autre question? C'est bon? D'accord, c'est bon. OK, ce que je vais faire, je vais maintenant... D'accord. OK. Rebonsoir à tous. Bon, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est voir un peu pourquoi est-ce que nous recommandons d'utiliser un funnel. Pourquoi le titre, c'était quoi? Comment utiliser un mini site web, OK, pour faire notre prospection. Pourquoi est-ce que nous utilisons un mini site web pour faire la prospection? Le mini site web, c'est ce que nous appelons un funnel ou bien un tunnel. Alors, je vais faire un nouveau partage d'écran. OK. Voilà, partage d'écran. Voilà, les héroïcaïens. Dites-moi si vous êtes en train de voir mon écran. Les gens de Héroïca, je compte sur vous. Vous êtes déjà en train de voir? J'attends votre signal. Héroïca, est-ce que vous voyez mon écran? D'accord, OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu quels sont les principes que nous utilisons pour mettre sur pilote automatique notre prospection en marketing de réseau. Parce que nous utilisons les réseaux, nous utilisons Internet, nous utilisons les réseaux sociaux et nous utilisons la puissance de quelque chose que nous appelons les funnels de prospection. Donc, nous utilisons les funnels. Au fait, quand on parle de funnel, qu'est-ce qu'on appelle funnel? Funnel, c'est un mot en anglais. Donc, c'est un mot créé par les funnels, veut dire entonnoir en français. Ça signifie entonnoir. Et ce sont les Américains qui ont utilisé pour la première fois ce qu'on appelle les funnels automatiques. Et c'est eux également qui ont, une fois de plus, utilisé les funnels dans le cadre du marketing de réseau. En français, les Français ont traduit funnel par tunnel. Donc, tantôt, vous allez entendre parler de funnel, tantôt, vous allez entendre parler de tunnel, mais le vrai mot, on devrait traduire par entonnoir. La vraie mécanique du funnel, il faut utiliser le mot entonnoir. Alors, quand on dit que nous utilisons un entonnoir pour capter les prospects, pour capturer les prospects, qu'est-ce que ça signifie
capturer les prospects. Qu'est-ce qu'on entend par capturer les prospects? En fait, quand on dit ce que nous entendons par capturer les prospects, ça veut dire en réalité capturer les coordonnées de ces prospects. Donc, pour ceux qui sont habitués au marketing de réseau, donc c'est la même pratique. C'est la même pratique que nous faisions, la pratique de prospection, sauf que dans les funnels, nous capturons surtout les adresses email. Donc, nous capturons surtout les adresses email parce qu'une fois qu'on a l'adresse email du prospect, on engage une sorte de communication. On entre en conversation avec le prospect, mais une conversation automatisée. Donc, c'est pour ça que nous capturons les adresses email parce qu'à ce niveau du développement de la technologie, avec les adresses email, on peut créer ce qu'on appelle une mailing list. Une mailing list qui nous permet de mener un travail automatisé parce que ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est d'automatiser notre système. Donc, l'objectif d'un tunnel, c'est de ramener les personnes à une consultation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse les gens sur les réseaux sociaux, on ramasse des personnes qu'on verse dans l'entonnoir en haut. Et vous voyez, l'entonnoir, ce n'est pas un entonnoir simple, c'est un entonnoir en plusieurs étages. Ça veut dire qu'à chaque niveau, là, ça va tamiser. Tous ceux qui sont entrés à la couleur rouge ne vont pas se retrouver à la couleur jaune. Ce n'est pas tous qui vont se retrouver à la couleur jaune. Et tous ceux qui sont arrivés à la couleur jaune, ce n'est pas tous qui vont se retrouver à la couleur bleue. Tous ceux qui sont arrivés à la couleur bleue, ce n'est pas eux tous qui vont se retrouver à la couleur verte. Et nous, ce que nous faisons, nous attendons à la sortie pour avoir les personnes qui correspondent à ce que nous voulons. Donc, grâce au tunnel, nous faisons un tri. Nous versons les gens en vrac et nous faisons un tri. Il faut dire déjà qu'avec le système que nous avons mis en place, même ceux qui arrivent au niveau du rouge, ce n'est pas n'importe qui. Il y a déjà un premier tri. Ensuite, il y a des tris qui s'affinent jusqu'à ce que quand ça sort au niveau vert, c'est ce qu'on appelle un prospect ultra qualifié. Ultra qualifié. Donc, en fait, notre originalité dans la prospection, pour ceux qui sont dans le marketing des réseaux, vous connaissez qu'on fait la prospection, mais notre originalité, c'est d'utiliser la puissance des tunnels ou bien des funnels pour mettre les personnes qui vont arriver en contact avec nous dans un état d'esprit propice à passer à l'action. Quand je dis qu'il y a des tamis, c'est parce qu'à chaque niveau du tamis, on fixe des conditions. On dit ne traverse que les personnes qui ne traversent. Donc, à chaque fois, tout ce qu'on appelle les touristes vont abandonner et partir. Donc, nous, avec les tunnels, nous allons certes faire la présentation comme vous avez l'habitude de faire la présentation. Mais avec les tunnels, nous faisons la présentation à des personnes qui sont déjà travaillées, qui sont déjà cuisinées. Voilà la différence. Parce que je vous rappelle qu'avec l'ancien système de prospection que nous avons, je suis dans le marketing de réseau depuis 17 ans, je ne peux pas compter le nombre de fois où je finis la présentation et quelqu'un me demande « Emmanuel, en réalité, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Je mets les mains sur la tête, je dis que donc depuis que je bavarde avec lui là, il ne sait même pas ce que j'attends de lui. Or, avec le tunnel, vous n'allez recevoir que des personnes qui savent exactement de quoi vous allez parler. La personne sait même d'office ce que tu vas lui dire. Voilà la différence avec le tunnel. Donc, nous utilisons les réseaux sociaux. Comme j'ai dit, nous ramassons les gens en vrac et on les envoie dans les réseaux sociaux. Où est-ce que nous ramassons ces gens? Nous les prenons sur les réseaux sociaux. Il y a au moins une douzaine de réseaux sociaux. Mais moi, ma préférence, c'est Facebook. Parce que d'abord, Facebook, c'est là où il y a le plus de gens. Je ne sais pas si Facebook est le plus efficace, mais pour moi, aujourd'hui, Facebook est le plus facile parce que c'est le plus ancien. Donc, les vieux comme nous, on a eu le temps de nous habituer à Facebook, c'est le plus ancien. Nous sommes le plus habitués à Facebook. C'est pour ça que nous utilisons Facebook aujourd'hui. Mais en dehors de Facebook, il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat, TikTok qui vient d'arriver, WhatsApp, etc. Mais pourquoi est-ce que Facebook est génial? Parce que Facebook a la possibilité de te trouver les prospects, de t'envoyer les prospects. Les autres réseaux sociaux disent, écoute,
cher monsieur, voici un marketplace, voici un endroit où on trouve les gens. Viens trier ta part sur ça. Voilà ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Or, Facebook, tu as la possibilité de dire à Facebook, pardon, je sais que tu as les gens, envoie-moi des gens. Donc, Facebook lui-même t'envoie les gens et quand il envoie les gens, tu lui dis le type de personne que tu veux. Et même sur Facebook, tout le monde ne travaille pas au même niveau sur Facebook. Il y a des gens qui utilisent leur profil Facebook. Parce qu'en Facebook, il y a ce qu'on appelle le profil et il y a ce qu'on appelle la page. Ce qu'on appelle le profil, c'est ce que vous appelez le compte Facebook. Il y a des gens qui ont la capacité d'utiliser leur profil Facebook pour travailler. Bien. Moi, je n'aime pas travailler avec le profil Facebook parce que, ça demande beaucoup de travail et en plus, c'est un peu lent. Parce qu'avec le profil Facebook, tu te mets sur le marché et tu démontres aux gens que tu es bon, que tu es un expert. Et en ce moment, ces personnes vont venir toquer à ta porte. Mais avec la page Facebook, c'est un peu la même chose, c'est un peu plus restreint, mais le sommet des sommets, c'est d'utiliser une publicité Facebook, la publicité payante. Tu dis à Facebook, écoute, monsieur, je te paye et tu m'envoies des gens. Alors, quand tu payes Facebook, Facebook, donc, t'envoie les gens qui correspondent à ce que tu veux. Alors, pourquoi Facebook a la capacité de faire ça? Parce que Facebook te connaît plus que toi-même. Ce que vous devez savoir, c'est que Facebook a toutes les informations qu'il faut sur vous. Facebook a des ordinateurs tellement puissants qui collectent les informations sur vous et au final, Facebook vous connaît plus que vous-même. C'est vrai que pour ouvrir vos Facebook, pour ouvrir vos comptes Facebook, on demande très peu d'informations. On demande ta date de naissance, on demande ton numéro de téléphone ou bien on demande des choses très simples. Et là, vous êtes content. Mais sauf que chaque fois que vous êtes sur Facebook, il y a des petites informations. Par exemple, tu vas ouvrir ton compte Facebook, on dit il faut valider d'abord ceci avant de continuer. Il n'y a pas que Facebook qui fait ça. Hein? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Nous utilisons les cookies. Valide d'abord. Si tu dis non, tu reviens à la case de départ. Si tu dis oui, tu continues. Tu ne sais pas que cookies, là, ça veut dire déjà que tu as un GPS que tu viens de brancher sur toi. Et désormais, tout ce que tu fais, tu es observé. C'est comme ça que Facebook fonctionne. Tu arrives sur Facebook, tu regardes une image, tu marques quelques secondes. Facebook sait que tu as aimé cette image. Et du coup, il se demande qui a envoyé cette image. La personne qui a envoyé, c'est qui? Cette vidéo qui a envoyé, cette phrase qui a envoyé. Et comme Facebook connaît la personne sait directement que tu peux avoir les mêmes caractéristiques. Donc, Facebook a des informations sur nous. Et quand nous disons à Facebook, nous voulons des gens qui correspondent à ceci, 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 Facebook ne va t'envoyer que les gens qui correspondent à ces critères. C'est vrai que notre malheur aujourd'hui avec Facebook, c'est que Facebook n'aime pas entendre parler du marketing de réseau. Il n'aime pas le mot marketing de réseau. Mais nous connaissons les caractéristiques des personnes qui aiment le marketing de réseau. On sait que les gens qui aiment le marketing de réseau sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et au lieu de dire à Facebook, envoie-nous les gens qui aiment le marketing de réseau, nous disons plutôt à Facebook, envoie-nous les gens qui sont comme ça, qui sont comme ça, qui sont comme ça, qui sont comme ça, qui aiment ceci, qui détestent ceci, qui préfèrent ceci. Et nous savons que là, ce sont les caractéristiques des gens qui aiment le marketing de réseau. Donc, Facebook, en nous envoyant ces gens-là, nous allons directement nous trouver uniquement avec des gens qui aiment le marketing de réseau. On appelle ça un avatar. Donc, je disais que je parle de Facebook, mais il y a beaucoup d'autres plateformes de réseaux sociaux, tels que YouTube. L'avantage de YouTube, c'est que tout est gratuit sur YouTube. Vous faites une vidéo gratuitement, vous mettez sur YouTube et ça va, des milliers et des milliers de gens vont voir si c'est une vidéo intéressante. Et avec les vidéos sur YouTube, ça a une croissance exponentielle. C'est-à-dire, tu as peut-être 200 personnes qui vont, 5 personnes qui vont au départ, après 200 personnes. Et ce que vous mettez sur YouTube est éternel. Alors, nous, dans Défi 14 jours, ma machine MLM que nous avons créée, ce sont des vidéos. Vous comprenez que quand nous aurons fini de construire notre tunnel, légitimement, nous pourrons aller mettre tous ces liens sur YouTube. C'est facile. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. On pourra mettre les liens de ce que nous avons construit. Au départ, on disait qu'on construit pour Facebook. On va mettre ce lien sur
YouTube, on va le mettre sur Instagram, on va mettre sur Snapchat. Qu'est-ce qui vous empêche même de mettre sur WhatsApp? Rien ne vous empêche. Donc, une fois que tu as créé, le plus dur, c'est de créer ton système, ta machine, ce que nous on appelle la machine MLM. Une fois que tu as créé ça, tu peux la mettre partout, sur tous les réseaux sociaux qui acceptent un lien. Instagram, c'est l'enfant de Facebook. Donc, si vous êtes sur Facebook, c'est facile de glisser sur Instagram. L'avantage, c'est que tu peux me demander directement à Facebook de te mettre ça sur Instagram. Il y en a comme ça beaucoup et beaucoup. Alors, ce qui se passe donc, comment se comporte un funnel? Quand on parle d'un funnel, comment ça se comporte? Alors, un funnel, comme j'ai dit, c'est plusieurs étapes. Regardez, on a, par les couleurs, hein, je sais que vous êtes de l'autre côté, on a le vert, on a le orange, on a le vert, on a bref, je ne sais plus, je me perds dans les couleurs. Mais on a plusieurs couleurs différentes qui vous montrent les étapes et les étapes et les étapes. La première étape avec un funnel, c'est ce qu'on appelle la page de capture. Donc, quand nous disons à Facebook, s'il te plaît, envoie-nous des gens. Ces gens vont atterrir chez nous sur ce qu'on appelle une page de capture. Alors, quand on dit à Facebook, envoie-nous les gens, Facebook ne va pas aller arrêter les gens et les amener chez nous de force. C'est pas ce que Facebook va faire. En fait, le deal, c'est quoi? C'est que nous disons, Facebook, voilà quelque chose que j'ai qui peut intéresser tel type de personne. S'il te plaît, envoie-moi des gens qui peuvent être intéressés par cet élément-ci. Et nous, dans Défi 14 jours, dans la Eagle Networker, nous, ce que nous proposons, c'est une formation gratuite. Vous connaissez comment les Camerounais aiment les formations. Nous disons à Facebook, nous avons une formation gratuite. Envoie-nous les gens pour suivre cette formation. Et les gens arrivent et nous leur disons, cette formation, nous la faisons dans une salle de classe. Si tu veux entrer dans cette salle de classe, tu dois t'inscrire. Donc, j'ai besoin de ton nom et de ton email. C'est du donnant-donnant. J'ai une formation. Si tu veux entrer, tu t'inscris. C'est normal. Je veux contrôler les gens qui sont dans ma salle de classe. Il va donc me donner son email, son prénom ou son nom et son email. Comme il m'a donné, je respecte ma parole. Je dis, OK, clique ici pour accéder à la formation. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. C'est du donnant-donnant. Alors, une fois qu'il clique pour entrer dans, qu'il clique pour entrer dans la salle de formation, il ne va pas directement atterrir dans la salle de formation. Il va d'abord atterrir dans une salle où on va lui donner le règlement intérieur. Chez nous, sur notre tunnel, c'est la page « Merci pour ton inscription ». Donc, on va lui dire, écoute, comme tu es arrivé ici, on va lui donner un peu le programme. Voilà le programme. Tu as droit à ceci, tu as droit à ceci, tu as droit à ceci. Et pour recevoir, tu vas recevoir ça par email. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu changes ton comportement. Il faut que tu prennes l'habitude chaque jour d'aller suivre tes emails parce que ces cours-là vont arriver par email. Et du coup, nous disons, attention, si tu es à Yahoo ou à Hotmail, ce n'est pas un problème. Mais si tu es à Gmail, fais attention. Gmail aujourd'hui sépare les choses en trois. Il y a les courriers entre amis ou des relations. Il y a également le courrier qui vient des réseaux sociaux et il y a le courrier pour le business. Je voulais faire un partage d'écran, mais j'ai eu peur de quitter d'ici et après vous dites que vous ne voyez pas. Donc, si vous êtes utilisateur de Gmail, ouvrez votre boîte de réception et essayez d'observer. Vous allez voir que dans la boîte de réception, vous avez principal, réseaux sociaux et promotion. Tout ce qui est business arrive dans promotion. Mais on s'en fout. Nous disons cela dans merci pour ton inscription, dans la page d'accueil où notre prospect est reçu. Alors, quand nous recevons le prospect à ce niveau-là, pourquoi est-ce que nous ne l'envoyons pas directement en salle de formation? C'est une astuce.
nous sommes tous des anonymes sur les réseaux sociaux. Encore que Facebook vous permet même de ne pas vous présenter sur les réseaux sociaux avec votre vrai nom. Vous avez un pseudonyme. Alors, quand il est dans notre tunnel, il faut déjà qu'on se voit face à face. Donc, je dois lui faire une première vidéo où il me voit. C'est une vidéo d'1 minute ou de 2 minutes. Alors, tous ceux qui sont dans le défi 14 jours Eagle Network, ma machine MLM, sachez qu'au moins cette vidéo-là, vous avez l'obligation de la faire. Ne vous inquiétez pas. Cette vidéo, je vous donne le script. Si vous avez déjà téléchargé, vous allez voir que vous avez le script de cette vidéo en dessous. Vous avez aussi le script des autres vidéos si vous voulez. C'est important, c'est important de faire la vidéo parce que ce que nous donnons dans les réseaux sociaux, ça obéit à des piliers du marketing de réseau. OK? Le marketing de réseau a 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle, tu crées une relation. Tu dois créer une relation avec la personne. Le deuxième pilier, il y a plusieurs piliers. Le deuxième pilier, c'est donc avec la relation, quand tu crées une relation, la personne a l'impression de te connaître. Dans tes vidéos, quand tu parles à quelqu'un dans les vidéos, la personne te connaît puisque la personne te voit. Mais bien sûr, la personne ne va pas te voir tout le temps. Il y a des moments où la personne va seulement entendre ta voix. Mais ça ne va pas être compliqué si déjà dans au moins une vidéo, elle t'avait vu. Le deuxième pilier, c'est la confiance. La personne te fait confiance parce que tu lui as promis des choses gratuites et tu lui donnes ces choses gratuites. Tu lui donnes une formation gratuite. Tu lui envoies des emails gratuits tous les jours. Et là, vraiment, tu es une bonne personne. OK, tu es une bonne personne. On te fait confiance. Tu donnes du contenu qui ajoute de la valeur parce que les formations que tu donnes, c'est des vraies formations. Nous qui sommes dans le cadre du marketing de réseau, nous donnons des vraies formations sur le marketing de réseau. Et tu donnes ça gratuitement. Du coup, la personne te fait confiance parce que tu es une bonne personne. Tu es une personne qui se soucie des autres. Voilà, premier pilier, la relation. La personne te découvre, la personne t'apprécie et la personne te fait confiance. Et ça crée donc un troisième pilier. Le troisième pilier, c'est l'autorité. Tu es en train d'enseigner. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas du blablabla. Tu es en train d'enseigner. Tu fais des choses que la personne n'arrive pas à faire. Tu fais des vidéos. Tu es sur Facebook. La personne est sur Facebook depuis, elle tape sa part à gauche, à droite, ça ne donne rien. Et toi, tu as un système qui marche. La personne sait que ça marche puisqu'elle est entrée dans ton tunnel. La personne est entrée dans ton tunnel. Et elle est entrée dans le tunnel, elle évolue page par page, page par page. Tu lui donnes des choses gratuites. Tu lui donnes même un tunnel gratuit. J'espère que pour ceux qui sont dans le défi 14 jours, je vous ai donné 3 liens. Il y a le lien mini cours ma machine MLM. Ça, c'est le tunnel que vous construisez. Mais il y a encore un autre tunnel, ma machine MLM. Et il y a un autre tunnel, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un tunnel gratuit que vous allez offrir à quelqu'un. Gratuit. Tu vas lui dire, clique ici. La personne va cliquer. Et la personne va cliquer et ouvrir et faire, waouh, j'ai toujours entendu parler du tunnel et voici ma part qui tombe du ciel. Sauf que la personne ne peut pas ouvrir ce tunnel si la personne n'a pas un compte Système IO. Donc, vous allez mettre votre lien d'affiliation de manière que quand la personne clique, Système IO va lui dire, pour ouvrir ce tunnel, il faut créer un compte. Et si la personne crée un compte, ça devient du coup votre filleul sur Système IO. Et quand la personne va payer, sachez que Système IO paye des bonus, exactement comme Forêt va payer des bonus, comme notre entreprise de marketing de réseau paye des bonus. Donc, chaque fin du mois, quand la personne va payer son compte Système IO, plus ça se paye par mois, Système IO va te reverser quelque chose. Donc, la personne, tu as une autorité parce que la personne te voit faire des choses qu'elle n'arrive pas à faire depuis. La personne te voit, tu la guides parce que tu dis à la personne, clique ici, clique ici, clique. Et la personne fait, waouh, je suis en train de cliquer et ça va. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le groupe Immersion, regardez bien le groupe WhatsApp Immersion.
Vous allez voir tout le temps, vous êtes en train de dire grand coach, grand coach, grand coach. C'est la forme d'autorité qui s'est installée. Vous voyez, vous-même, vous vivez ça. Vous vivez ça. Vous m'appelez coach parce que je vous enseigne les choses. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que demain, vous allez enseigner les mêmes choses à vos prospects. Donc, vous aussi, on va vous appeler coach demain. Donc, vous voyez, vous avez du coup une autorité. Rappelez-vous, dans l'ancien système de formation en marketing de réseau, on disait que vous devez nouer une relation appréciation, confiance, respect. Dites-vous que lorsque la personne arrive à la consultation, avant que la personne n'entre en contact avec vous pour la première fois, cette relation appréciation, confiance, respect est déjà nouée. Là-bas, on parlait d'appréciation, confiance, respect. Ici, on parle de relation, confiance, autorité. C'est la même chose. Donc, quand la personne s'assoit devant vous, la personne vous respecte. Parce que la personne est passée par un tunnel où vous aviez autorité. Donc, voilà pourquoi nous devons utiliser les tunnels pour capturer nos prospects, parce que les prospects qui nous arrivent par le tunnel, c'est très différent que le prospect que nous avons par la méthode classique que nous utilisons. C'est très, très, très différent. Ici, le prospect arrive étant déjà KO, si on utilise les termes du quartier. Le prospect est déjà KO. Donc, vous voyez, parce qu'il y a des choses qu'il entend depuis, il a cliqué, etc. Vous lui envoyez des emails chaque matin. Je vous ai dit qu'on a autour de 65 emails. La personne se dit, mais bon Dieu, il faut que la personne s'y mette particulièrement pour m'écrire comme ça chaque matin. Et chaque email que vous envoyez, ça a du contenu. Ça a du contenu, ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux. Essayez un jour d'écrire un email marketing. C'est là où vous allez voir que le plus dur dans la prospection sur les réseaux sociaux, c'est d'écrire un email marketing. Écrire des emails chaque jour, des emails différents, ça vous donne de l'autorité. Et en bas, à la fin de chaque email, nous avons un call to action. Nous avons une invitation. On lui dit, clique ici pour, clique ici pour. Donc, on a tous ces éléments parce qu'on avait capturé son email. Donc, on lui envoie une série d'emails et bien sûr, quand il entre, je vous ai dit, il entre dans notre tunnel. La première chose, il tombe sur la page de capture et après, il va tomber sur ce qu'on appelle la page remerciement. Et ensuite, on va commencer à lui envoyer des emails, des emails, des emails. Et dans ces emails, le premier email, on lui souhaite la bienvenue. Le deuxième email, on lui envoie, bon, le premier email, c'est la vidéo. Ce n'est pas vraiment un email, c'est la vidéo de bienvenue. Hein? Et maintenant, après, vous lui dites, OK, va contrôler tes emails. Et quand il entre dans son email, il reçoit sa première formation. Le premier cours, module 1. Donc, après, merci pour ton inscription. Il va recevoir module 1, module 2, module 3, etc., etc. Et à la fin de chaque module, nous lui disons, écoute, comme tu as vu que je maîtrise le sujet, comme tu as vu que j'ai un système qui marche, je n'ai pas besoin de prouver que ça marche puisque toi-même, tu es en train de voir comment ça marche. Toi-même, tu es en train de vivre ça. On ne se connaissait pas. Tu as vu mon annonce sur Facebook qui t'a captivé. Donc, ça marche. Tu es entré dans un système. Tu as circulé de chambre en chambre, de chambre en chambre en chambre. Donc, tu vois que j'ai la compétence. Alors, est-ce que tu veux savoir jusqu'où on peut aller? Si tu veux savoir jusqu'où on peut aller, là, on va sortir des réseaux sociaux. Prends un rendez-vous avec moi. Donc, à la fin, soit de la formation, soit de chaque email, il y a un call to action. Prends un rendez-vous avec moi. Mais attention, n'oubliez pas que j'ai dit, nous sommes là, le tunnel nous permet de faire le tri. Même lorsque je lui dis de prendre rendez-vous avec moi, je dis clique ici pour prendre rendez-vous avec moi. Mais ce n'est pas fini. Quand il clique, il va tomber sur un très long texte. Un texte qui est suffisamment long. Et mon agenda se trouve au fond de ce texte. C'est toujours une manière de trier. Si c'est quelqu'un qui ne me convient pas, vraiment, il va se décourager et partir. Moi, je ne veux pas les touristes. Je veux des gens vraiment déterminés. Donc, avec le tunnel,
Vraiment, quand j'ai une personne en consultation, c'est quelqu'un qui a traversé tellement de barrières que c'est une bonne personne. Alors, quelle est la différence entre le système des tunnels et l'autre système que nous avions? Facebook a 2,5 milliards de prospects, d'abonnés. Et quand je dis à Facebook, envoie-moi les gens, Facebook vous envoie des milliers de personnes, des milliers de personnes. Donc, quand tu travailles avec la publicité Facebook, tu peux crâner. Parce que je me rappelle toujours l'expression que j'avais dans notre ancien système et mes leaders se moquaient de moi. Je disais toujours, vous avez pris votre part de prospect ou jusqu'à jouer avec l'autre. Hein, si Minette est connectée, elle doit savoir que lui disait toujours comment tu peux prendre rendez-vous avec un prospect, tu arrives en retard. Tu as pris un prospect ou jusqu'à jouer avec l'autre. Non, ça c'est l'ancien système. Ici, avec les tunnels, tu es fatigué, tu ne le reçois même pas. Parce que tu sais que tu en auras d'autres. Tu as les prospects en automatique. Il suffit de payer Facebook. Voilà la grande différence. La grande différence, c'est que quand tu travailles avec les tunnels, le stress est éliminé. Parce que notre plus gros malheur dans le marketing de réseau, c'est le stress. Quand tu dors, tu dis que ouais, celui-ci, j'avais rendez-vous avec lui, il n'est pas venu. Est-ce que j'aurai encore l'autre? Et quand tu fais la présentation, à la fin, la personne te dit, qu'est-ce que tu attends au juste de moi? Tu dis que ouais, ça fait 6 mois que je suis en train de draguer le type-ci. Ça fait 6 mois que je marche, je l'appelle, il me donne des faux rendez-vous. Voilà, aujourd'hui, il arrive, il dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Non, 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 non. Avec le tunnel, il ne peut pas me dire qu'est-ce que tu attends de moi, puisqu'il sait exactement pourquoi il est là. Il sait exactement. Je lui ai même fixé des conditions pour qu'il arrive. Voilà la grande différence de travailler avec les tunnels. Maintenant, quand je fais ma consultation, attention, là encore, il y a une très grande différence. Dans l'ancien système, quand nous faisons la consultation, c'est quoi? On lui parle soit de notre business forever, soit de nos produits. Hein? Voilà ce que nous faisons. Ah non, la consultation qu'on fait ici, et pour ceux qui sont dans le défi 14 jours, je vais charger la consultation demain. C'est la partie la plus importante de notre tunnel. La consultation, la présentation business. Vous devez apprendre ça. Je vous donne une astuce. Comme c'est une vidéo, moi, ce que je vais faire, je vais charger cette vidéo dans mon téléphone et désormais, je vais écouter parce que c'est une consultation d'1 heure. Vous devez savoir exactement quoi dire au prospect et vous devez savoir quoi dire quand le prospect réagit. Donc, je vais jouer ça en boucle dans mon téléphone jusqu'à ce que ça va me saouler. De manière que quand le prospect va se présenter, je saurai exactement quoi dire. Bon, je peux vous dire que je maîtrise déjà parce que pour avoir déjà fait des consultations, au bout d'une dizaine de consultations, tu sais déjà comment ça se passe parce que tu dis exactement la même chose. Donc, j'étais en train de dire, la consultation chez nous, quand on fixe rendez-vous à quelqu'un, ce n'est ni pour lui parler de notre société Forever, ni pour lui parler de nos produits. Non. Je suis comme un docteur. Je l'appelle parce que je dis, tu es malade, j'ai le médicament, j'ai la solution. Donc, pendant qu'il circulait dans mon tunnel, je lui ai montré toutes les douleurs qu'il y avait. Hein? Malheureusement, vous n'êtes jamais allé. J'ai fait exactement ce que les voyants font. Hein? Vous savez ce que les voyants font. Il dit, n'est-ce pas, tu as cogné ton pied ce matin? N'est-ce pas, hier, tu t'es levé, tu avais mal au dos, n'est-ce pas? Pourquoi il dit ça? On connaît à peu près. Nous, on connaît les douleurs de quelqu'un qui est dans le marketing réseau. N'est-ce pas, depuis ta liste de noms est finie? N'est-ce pas, depuis tes amis, tu n'arrives pas à fixer de rendez-vous? N'est-ce pas, aujourd'hui, quand tu fixes rendez-vous, les gens ne viennent pas? N'est-ce pas, quand tu invites les gens à la présentation, ils ne viennent pas? N'est-ce pas, quand tu présentes tes produits aux gens, ils disent que c'est cher? N'est-ce pas? Ils disent que, mon frère, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas sorcier. Si vous êtes dans le marketing réseau, vous connaissez que les gens souffrent de cette maladie. Et alors, tu lui dis, j'ai la solution. Je sais comment résoudre ça. Il te fait confiance puisque ce que tu lui as déjà montré dans les tunnels, c'est tellement extraordinaire qu'il dit que si le type s'y dit ça, c'est que c'est vrai. Maintenant, quand il arrive, je lui présente exactement ce que nous offrons. Je lui détaille le défi 14 jours. Je lui détaille et je dis, voilà comment on va monter l'affaire. Premier jour comme ça, deuxième jour comme ça, troisième jour comme ça. C'est un peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Et à la fin, je lui dis, OK, parvenu à ce niveau, tu as 3 possibilités. Je ne lui dis pas, je vais te parrainer. Non. Je lui dis, tu as 3 possibilités.
Première possibilité, je lui détaille, pardon, je suis quitté du plein écran sans m'en rendre compte. Je reviens à plein écran, OK? Voilà. Donc, je lui dis, tu as 3 options. Alors, la première option que je te donne, c'est que, OK, tu as suivi et tu te dis, OK, ce que tu as expliqué là, c'est bon. Tu as dit que tu vends la machine, je l'achète et je m'en vais me débrouiller. C'est la première option. Deuxième option, tu te dis, c'est vrai que je ne maîtrise pas beaucoup. Non, attendez. Non, ce n'est pas ça la première option. La première option, c'est que tu suis et tu te dis, OK, j'ai compris, ça va, ça ne m'intéresse pas. Et là, on se dit, au revoir. On ne se doit rien. Chacun prend sa route. Deuxième option, tu dis, écoute, ta machine, elle me plaît. Je vais l'acheter et je vais aller soit me débrouiller seul de mon côté, ou alors j'ai quelqu'un à côté de moi qui peut m'aider. Tu achètes, tu t'en vas. Ça aussi, c'est bon. Là, on va rester en contact. Tu vas m'envoyer de temps en temps des emails pour m'expliquer quelle est ta progression, parce que j'aime entendre les histoires de succès. C'est la deuxième option. Donc, première option, tu t'en fous. Deuxième option, tu achètes, tu t'en vas. Troisième option, je dis au prospect, tu peux me prendre comme ton guide de confiance. Ton guide de confiance signifie, je peux te coacher. Je peux t'aider à monter ta machine. Écoutez bien, je ne lui ai pas encore dit que je vais le parrainer. Je peux t'aider à monter ta machine. C'est comme ça. Il dit, ouais, c'est combien? Et je lui frappe un prix suffisamment fort. Il dit que, ouais, je veux bien que tu m'aides, mais je n'ai pas ce montant-là. Fais quelque chose pour moi. Donc, je le place dans une position de négociation. Donc, vous voyez, ici, avec les tunnels, on a renversé le game. On n'est plus dans les histoires, on dit que, ouais, achète le produit pour m'encourager. Non, c'est terminé. Avec les tunnels, c'est terminé. Il n'y a plus achète pour m'encourager. C'est moi qui lui fais le chantage. C'est lui qui a dit que, ouais, pardon, fais quelque chose pour moi. Tu vois, tu connais ma situation. Je veux bien, mais je n'ai pas les moyens. Et après, je lui dis, alors, écoute, je t'aime bien, mais toi-même, dis-moi, tu penses qu'on peut faire comment pour que je t'aide? Je dis bien, tu penses qu'on peut faire comment pour que je t'aide? C'est lui qui commence à dire que, ouais, est-ce que vous n'avez pas une autre solution? Est-ce que vous ne pouvez pas baisser le prix? Est-ce que vous voyez, je le mets dans cette situation et je lui dis, OK, je ne vais pas seulement baisser le prix. Je vais annuler le prix. Je peux te donner ça gratuit. Je peux te donner ça gratuit. Je te demande juste une seule chose. Tu me rejoins dans ma maison. Parce que je veux bien travailler avec toi, mais j'ai beaucoup d'autres enfants que je veux contrôler en même temps. Je préfère les regrouper au même endroit pour les suivre ensemble. Si tu me rejoins dans mon réseau, je te donne le système gratuit et je te donne le coaching gratuit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà comment je conclus ma présentation. Mais je vais quitter un peu plein écran. Avant d'arriver là, comment est-ce qu'on fait pour que les gens... Je vous ai dit, je demande à la personne de remplir, je demande à la personne de remplir mon calendrier pour prendre rendez-vous. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je ne tombe pas directement là-dessus. On est très malin dans notre affaire-ci. On ne tombe pas directement là-dessus parce qu'on ne veut pas lui donner l'impression que nous sommes en train de supplier. Donc, je tombe d'abord sur un élément. Il faut que je cherche si je retrouve ça. Je tombe d'abord sur un élément que je vais appeler... oui. Où est ça? Voilà. OK. Tu es encore là? Voilà. OK. Je reviens dans Zoom. J'essaie le partage d'écran. Est-ce que je le vois? Non. Je ne suis pas en train de le voir. OK, je l'ai trouvé. Voilà. Donc, j'étais en train de dire,
je ne lui dis pas seulement, prends rendez-vous avec moi. Non, il y a une astuce. Quand je lui ai expliqué, quand je lui ai fait la vidéo pour dire, voilà comment fonctionne le tunnel, voilà ceci, voilà cela, à la fin, je lui fais mon invitation. L'invitation, là, c'est un cadre psychologique énorme. Je lui dis, voilà, tu es encore avec moi? Tu as tout suivi? OK, super. À tous ceux qui sont dans le défi 14 jours, écoutez bien, les 4 vidéos de formation, vous pouvez utiliser la vidéo de votre formateur. Mais la partie invitation, vous devez pouvoir le faire vous-même. N'oubliez pas, il y a une relation de te connaître, une relation de te faire confiance et une relation d'autorité. Hein? Donc, la partie de cette vidéo-ci, je vous ai donné le script, la partie invitation. Tu as tout suivi? Tu es encore avec moi? OK, super. Et je discute. Si tu t'es inscrit à ces mini-cours gratuits, si tu es venu regarder cette vidéo jusqu'ici, ça peut être plus de 20 minutes de vidéo que tu as regardé. Si tu as regardé 20 minutes de vidéo, ce n'est pas par hasard. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui t'a accroché. Je pense que si tu as suivi jusque-là, c'est parce que tu as compris à quel point ce que j'étais en train de te montrer était puissant. C'est parce que tu as compris à quel point c'est puissant. Il vaut mieux mettre son business MLM sur pilote automatique. Voilà pourquoi tu as suivi jusque-là. Alors, si tu as donc suivi jusque-là, ça veut donc dire que tu te trouves dans cette situation. Voilà les situations qui peuvent être les tiennes. C'est pour ça que j'ai dit, on fait un peu ici comme le Alain Mimbou. Il parle des choses alors que tout le monde sait que c'est ça. Ton MLM ne donne pas suffisamment de résultats. Mais c'est normal. C'est ce que les enfants appellent poser la réponse. Si quelqu'un est sur Facebook pour chercher des solutions, il n'est pas tombé là par hasard. Il est tombé parce qu'il cherchait. Parce que je vous ai dit que Facebook te connaît. Facebook connaît les gens qui sont sur Facebook pour chercher les solutions. Donc, si Facebook lui a montré, c'est qu'il était en train de chercher une solution. Et tu lui dis, je vois. Si tu as suivi jusque-là, c'est que tu es en train de chercher une solution, n'est-ce pas? Il te prend comme quelqu'un alors que c'est très simple. Ton MLM ne marche pas comme tu veux et tu cherches une autre solution. C'est ça? Deuxième solution, tu en as marre de la méthode de recrutement qu'on t'a enseignée. On t'a enseigné une manière de recruter, parle à tes amis, parle à ta famille, parle à tes collègues, parle à ton docteur, parle à ton pharmacien. Tu as tellement emmerdé les gens que quand on voit ton numéro de téléphone, maintenant on ne décroche plus. Ou les gens, on te voit à la réunion, en route, on t'esquive. Tu en as assez de ce genre de prospection. Tu ne veux plus de ça, n'est-ce pas? Il dit que oui, tu parles comme si tu connaissais. Mais est-ce que c'est difficile? On sait que tous les réseauteurs ont ce problème-là. Il n'est pas le seul à en avoir. Mais l'être humain est que quand il a un problème, il croit qu'il est le seul à en avoir. Troisièmement, je dis, bon, là où tu es, quand je regarde, je sens que tu es quelqu'un qui cherche une solution facile, une solution qui marche. Je sens que tu veux apprendre à utiliser Internet et les réseaux sociaux pour attirer les gens dans ton MLM. Mais franchement, ça, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui t'a trouvé sur Facebook, tu dis que je sens que tu veux utiliser les réseaux sociaux. Il faisait quoi là-bas? Mais s'il est là-bas, c'est parce qu'il veut utiliser les réseaux sociaux. Donc, vous voyez comment on joue un peu sur la psychologie des gens. Ils nous prennent pour des gens très forts, alors qu'au fond, on n'est pas fort, autant fort que ça. C'est évident. C'est sur Facebook que tu l'as trouvé. Il faisait quoi là-bas? Et tu viens lui dire que non, je sens que tu veux utiliser Facebook pour travailler. Mais bien sûr, tu veux utiliser Facebook pour travailler. C'est pour ça qu'il était là-bas. Et tu lui dis, franchement, si tu es ce type de personne, alors, tu sais, reste jusqu'au bout de cette présentation parce que j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Reste jusqu'au bout. Voici de quoi il s'agit. Je suis actuellement à la recherche de mon client de coaching idéal. Voilà les choses que je lui dis. Je suis à la recherche de mon coaching idéal. Je suis à la recherche du type de personne à qui je vais pouvoir permettre de profiter au maximum de ce système que je connais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « Venez me tromper, vraiment, j'ai découvert quelque chose de bon. Je cherchais seulement les gens à qui je veux donner. Vous êtes où ?» Si toi, tu as suivi la vidéo aussi, c'est que tu corresponds au type de personne qui peut recevoir, tu mérites de recevoir ce genre de choses. Cette chose-là que j'ai créée, je l'ai baptisée ma machine à prospection MLM automatique. Et je cherche des gens que je vais aider. Je cherche des gens
qui vont bénéficier de 100% gratuitement de mon aide. Si tu es ce type de personne, alors je pense que c'est pour toi. Je cherche le type de personne qui est pressé, qui veut aller vite, qui veut accélérer son progrès. Je cherche le type de personne qui veut vraiment exposer dans ce business, ce type de personne qui en a marre, qui dit, mais quelle est cette histoire qui me tape même comme ça depuis? Je cherche les personnes qui veulent vraiment apparaître comme un leader dans leur business. Du type de personnes qui veulent devenir, mettre sur pied leur propre machine pour ne plus toujours dépendre de son upline. Oh, j'ai un rendez-vous leader. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je cherche le type de personne-là qui veut en 30 jours, il faut qu'en 30 jours, il soit opérationnel. Alors, si tu es ce type de personne, alors saisis ta chance. Voilà comment je joue sur lui. Et je lui dis, attention, tout ce que je te dis là, tout ce que je décide d'offrir là, tu ne vas pas payer pour ça. Hein? Tu ne vas pas payer pour ça. Donc, tout ce que je te donne, c'est gratuit. Est-ce que vraiment c'est gratuit? Oui, c'est gratuit, mais il faut quand même qu'il entre dans mon réseau. Je vais lui dire c'est gratuit, mais je ne dis pas maintenant. Parce que je veux qu'il vienne au rendez-vous. Je lui dis, il faut que tu viennes. Ça sera gratuit. Tu n'auras pas à payer. Mon but principal, c'est de t'aider à tirer un maximum de ce que tu viens d'offrir. Parce que le mini-cours qu'on lui donne, c'est un mini-cours qui lui donne un aperçu de ce que nous faisons. C'est un aperçu. Je veux quelqu'un à qui je vais donner ça gratuitement. Je veux aider les gens. Je veux aider les gens. Mais vous savez que quand vous insistez trop, à un moment, ça devient louche. On dit, hey, c'est simple. Alors, j'anticipe. Je te dis qu'elle va donner gratuit. Mais pourquoi est-ce que je me permets de te donner ça gratuitement? Est-ce que c'est simple? Eh bien, je me permets de te donner ça pour deux raisons. La première raison, c'est une question de valeur. Ce sont mes valeurs. Les anciens du MLM, je vous avais dit, découvrez vos valeurs. J'ai dit, je me suis rendu compte que je suis plus heureux lorsque j'aide les autres à grandir. Je me suis rendu compte que quand j'aide les autres à grandir, je suis plus heureux. Et c'est pour ça que ma vision ultime, c'est que je veux que le jour que je meurs, qu'on vienne sur ma tombe, qu'il y ait des témoignages sur ma tombe pour dire, ce monsieur, il a conduit ses semblables au succès et à l'accomplissement personnel. Ce monsieur, un jour, ma route a croisé sa route et rien n'a pu être pareil. Voilà mon but principal dans la vie, ajouter la valeur dans la vie des autres, en leur permettant, en modélisant un système de succès simple que je mets entre leurs mains. C'est la première raison. Mais il y en a une deuxième. La deuxième, c'est que je me suis rendu compte, et là je dis la vérité, quand j'aide les autres à grandir, moi-même, ça me fait grandir. Donc, je t'aide à grandir parce que moi aussi, ça va m'aider. Et surtout, je me suis rendu compte que chaque fois que je fais cette invitation, à la fin, bien sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ah », mais à la fin, il y a des gens qui disent « Ouais, je veux acheter tes outils. » C'est le bon mot. Je veux tes stratégies. Je veux tes techniques. Je veux avoir ta méthode. Mince, c'est énorme ce que tu proposes. C'est génial. Mais pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Comment je n'ai pas découvert ça avant? S'il te plaît, on commence quand? Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui disent ça souvent à la fin de consultation et ça fait mon bonheur. Je suis heureux quand j'entends cela. Donc, tu vas venir à l'invitation. Je vais te donner, montrer ce que nous offrons en détail. Et mon souhait, c'est qu'à la fin, que tu dises, j'ai envie de travailler avec toi. Mais attention, tu peux aussi dire que ça ne t'intéresse pas, hein, parce que je me suis rendu compte qu'il y a aussi des gens qui viennent, ils m'écoutent, et à la fin, ils décident qu'ils ne peuvent pas appliquer ce que je dis parce qu'ils trouvent que ce que je propose est un petit peu trop sophistiqué, c'est trop avancé pour eux. Ils préfèrent leur ancienne méthode. C'est la liberté. C'est la liberté. Donc, avant que tu n'ailles dans mon agenda pour réserver cette consultation, écoute bien ce que je te dis. Vous voyez pourquoi j'ai dit, quand un prospect arrive à la consultation, il sait déjà pourquoi il est là. Il est hors de question, à la fin, il me demande, qu'est-ce que tu attends de moi? Je lui dis, la consultation que nous allons faire, elle est basée
elle est basée sur le programme du mini-cours que tu as suivi, le mini-cours Ma Machine MLM. Mais ce que nous allons faire, c'est que ça sera adapté entièrement, ça sera personnalisé suivant ta situation, suivant tes questions, suivant tes besoins. OK? Donc, je te dis, s'il te plaît, ne traîne pas. J'ai libéré du temps pour toi pour les 2 prochaines semaines. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller cliquer sur le lien d'en bas. Tu vas accéder à mon agenda électronique pour vérifier s'il y a encore de la place. S'il y a encore de la place, tu cliques dessus, tu réserves une consultation de 45 minutes avec moi. S'il n'y a plus de place, ben ce n'est pas grave. Continue à ouvrir les emails. Parce que dans les emails, finalement, tu découvriras que tu peux trouver une autre place qui se libère. Maintenant, la garantie que je peux te donner, c'est que je te garantis qu'une fois qu'on aura construit un tel outil de prospection pour toi, une fois que tu auras un tel outil de prospection entre les mains, tu ne lutteras plus jamais pour vendre. Tu ne lutteras plus jamais pour convaincre. Tu ne lutteras plus jamais pour essayer de recruter à l'ancienne comme ce qu'on t'a enseigné dans l'ancien temps. Tu ne seras plus sur Facebook pour spammer les gens et risquer de te faire bloquer par Facebook. Tu seras toujours en position de force et tu seras toujours en situation de contrôle de la situation parce que tu auras entre les mains un plan d'action concret pour t'assurer un flux permanent et sans limite des prospects et des prospects qualifiés, des personnes qui sont prêtes à rejoindre ton business parce que nous, ce que nous utilisons Internet, nous utilisons la puissance des réseaux sociaux et surtout la puissance des funnels d'attraction parce que nous appliquons le marketing d'attraction. Alors, n'attends plus et réserve ta place. Donc, voilà un peu, c'est un peu plus long que ça, mais voilà les choses que le prospect va découvrir avant d'entrer, avant de réserver une consultation avec nous. Voilà. J'ai quitté le plein écran. Je vais maintenant vous demander, permettre de réactiver vos micros. Ah, c'était déjà fait. Donc, si quelqu'un a une question, il peut réactiver son micro. La prochaine fois, lundi prochain, nous allons revenir sur la présentation. On va maintenant voir, on avait vu la présentation l'autre jour sur comment on lui propose d'acheter la machine MLM, comment on lui propose d'être son coach. Mais je vous avais dit que quand on propose aux gens d'acheter ma machine MLM, on lui propose d'être son coach, c'est pour préparer le terrain. Parce que la finalité de ce que nous voulons, c'est de lui dire « entre dans mon réseau ». Mais je le cuisine d'abord de telle manière que quand je lui dis « entre dans mon réseau », qu'il reçoive ça comme un soulagement, comme une délivrance. C'est ce que nous allons voir le lundi prochain, la 3e partie, où je lui propose de me rejoindre dans mon réseau. Voilà. Ce que nous venons de dérouler ce soir, c'est comment utiliser le funnel pour... C'est le mini-cours jour 2. Donc, pour ceux qui vont télécharger leur funnel jour 2, j'espère que vous avez déjà téléchargé vos funnels parce que le gratuit, en principe, est terminé. Je vous avais dit que vous ne pouvez pas télécharger les funnels tant que vous êtes dans le gratuit parce que ce n'est pas suffisamment puissant. Allez-y vite, ne perdez pas le temps parce que l'objectif de ce funnel, c'est de faire des présentations aux gens. Ce n'est pas de rester sur l'ordinateur tous les jours pour dire qu'on est en train de faire les paramétrages. Ce qu'on est en train de faire les paramétrages, là, c'est ce qu'on appelle activité non productrice. Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire et que ça va prendre beaucoup de temps, payez quelqu'un pour le faire comme notre doyenne, maman Lenka Lucienne. Elle a payé un gars qui tous les jours vient travailler avec elle. Faites comme elle. Payez quelqu'un pour travailler pour vous. Ça ne sert à rien de passer 1 mois, 2 mois, 3 mois pour monter les funnels. Ça ne produit rien. La production, c'est à partir du jour où on commence à faire les consultations. Voilà. Merci. Vous avez la parole. Et s'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez réactiver vos micros vous-même, hein, c'est permis. Oui, madame, maman Antoinette dit très beau ce process. OK. Qui d'autre vous êtes en train de bagarrer avec vos téléphones? Hey, est-ce que vous étiez encore en ligne? Il n'y a pas de question.
Nos gens de la diaspora ne sont pas là. Ah oui, Chantal, oui. Active ton micro. Je crois que tu as la possibilité d'activer ton micro. Permettre aux participants. Ah, d'accord, non, c'était pas. OK, je m'étais trompé. Voilà, c'est permis maintenant, tu peux le faire. Réactive ton micro, Chantal. Chantal? Oui. Voilà, c'est bon, on te suit. Allô, c'est on bon. te suit. Bonsoir. Oui, bonsoir, Père. J'ai suivi le déroulement, mais tu nous as promis la dernière fois qu'on va revenir sur ce que vous avez eu la fois passée. Parce que moi, là où j'étais, le réseau m'a beaucoup dérangé, le ciel n'était pas beau. Et puis, je suivais en zigzag, quoi. Donc, du coup, je n'ai pas retenu grand-chose. Mais pour aujourd'hui, je voulais dire que si j'ai bien compris ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, donc en fait, c'est un canevas de quelque chose qu'il faut revoir en profondeur. Donc là où je suis là, j'ai pris quelques notes, mais je suis en train de comprendre que ça ne peut pas me servir à moi seule. Si je reste dans mon coin et dire que je vais faire comme j'ai pris là, ça ne va pas me servir. Donc, il faut à tout prix prendre quelqu'un comme Madame Lucam a fait pour nous aider à paramétrer le tunnel. Ou alors, il faut faire comment concrètement. Parce que là moi, des actions à poser concrètement pour être sûr que je suis dans je suis avec tout le monde, quoi. OK. Bonne question. Moi, je suis à Douala. Et à Douala, nous avons une habitude. On passe devant les kiosques à journaux. On lit les titres. Mais on n'achète jamais le journal. Et après, on fonce au bar, on commence à faire tous les commentaires de la terre sur les titres de journaux qu'on a lus, alors qu'on ne connaît rien du contenu. Tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est un peu comme les titres. Quand tu seras dans Défi 14 jours, tu as tout ça. Tout ce que j'ai dit là est écrit. Je vous trahis un secret. J'avais un ordinateur devant moi. J'étais en train de lire. Je vous ai dit que dans notre système à machine MLM, on ne veut pas les douer. La seule chose qu'on demande à quelqu'un, c'est d'être capable de lire. Tout ce qu'on fait ici, tu lis seulement. On vous donne tout. On marche jusqu'à tu vas seulement avaler. Gars Chantal, à ce que je sache, n'est pas encore dans Défi 14 jours. C'est normal que tu te sentes perdu. Les gens qui sont dans Défi 14 jours et qui ont suivi la semaine dernière, j'ai lancé l'enregistrement, ça n'a pas enregistré, mais eux, ils n'ont rien perdu puisqu'ils peuvent avoir tout ça dans le tunnel. Et puis, ça tourne en boucle. Hein. On reviendra dessus. Il n'y a que 4 modules. Quand on aura parcouru les 4 modules, on va recommencer. Donc, tout ce que tu as à faire, Chantal, c'est de te décider enfin de passer à l'action. Enfin, de passer à l'action. Il faut arrêter de te décider. Parce que là, nous sommes à vidéo 2. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est mini-coup jour 2. Il y a jour 1, il y a jour 2, il y a jour 3. Il y a jour 4. J'ai parlé de jour 2. Donc, c'est normal que si tu n'as pas jour 1, que tu te sentes un peu perdu. Et quand on va passer à jour 3, ça sera pareil. Il y a 14 jours, je vous l'ai dit. Il y a 14 jours. Donc, il y a 14 jours différents. Donc, ne t'inquiète pas. Ça, ce que je suis en train de faire là, c'est les titres des journaux. Donc, le jour où tu achètes le journal, tu vas retrouver tout ça dedans. Ce n'est pas périssable. Pascal a ouvert son micro. Oui, grand-père. Bonsoir, grand-père. Bonsoir. Oui, j'ai suivi, j'ai tout suivi. J'ai tout suivi. J'ai aussi pris quelques notes, mais bon, comme tu as dit tout à l'heure, tout ça se trouve dans 14 jours. Donc, c'est vrai que ma difficulté se trouve également sur le paramétrage. Donc, j'ai contacté des informaticiens là avec qui on va commencer le travail incessamment parce que je n'arrive pas à avancer concrètement, pour dire vrai. Ne prends pas les gens trop chers. On n'a pas besoin d'être trop informaticien pour le faire. Juste quelqu'un qui connaît manipuler un peu l'ordinateur. Oui, grand-père. Ça ne demande pas une grande technicité. Donc, ne prenez pas les gens trop qualifiés là qui vont vous monter les enchères pour rien. Ok, c'est noté. D'accord. Quelqu'un d'autre? C'est vrai qu'on est déjà à 20h04 en principe. On a atteint le bout. Quelqu'un d'autre pour dire un dernier mot
Stéphanie, oui, tu as levé la main. Stéphanie Diamo, tu peux ouvrir ton micro? Voilà, c'est ouvert. Oui, oui, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Oui, ma question concerne j'aimerais savoir s'il y a des gens qui font déjà, des personnes qui se sont inscrites et qui font déjà des consultations. Parce qu'on avait dit qu'on, pour le paramétrage, pour tout ce qui concerne Facebook, on allait attendre l'expert Facebook. Et je crois qu'on passe toujours par Facebook pour pouvoir avoir des personnes et pouvoir commencer les consultations. Oui. Oui, c'est ça ma question. Oui, Facebook, c'est le dernier élément. C'est le dernier. Donc, moi-même, je vais commencer. Nous sommes quand là? Nous sommes lundi, hein? OK, je vais redémarrer Facebook à la fin de cette semaine. Parce que quand j'étais dans ClickFunnels, j'avais lancé Facebook en 10 jours. J'ai fait 10 jours de publicité Facebook avec ClickFunnels. Et quand j'ouvre, malheureusement, je n'ai pas de partage d'écran. Quand j'ouvre, j'ai eu 334 emails. J'ai eu 334 emails pour une publicité de 10 jours. Et j'avais fait 65 entretiens, 65. J'avais parlé j'avais mal à la bouche. Mais je m'étais rendu compte, le système n'était pas duplicable parce que c'était trop cher. C'est pour ça que j'ai tout fait pour amener ça dans le système IO. Système IO, je vous ai dit, avait un budget de 30 000 par mois. Et j'ai calculé, ça fait la vente. Nous sommes tous à Forever ici. Mais je vous ai dit, bientôt, on aura les gens, quand ils vont lancer sur Facebook, on aura les gens qui ne sont pas de Forever. Je me suis rendu compte que quelqu'un, pour faire ce système, il suffit qu'il vende 0,6 par mois. 0,6. Forever demande de faire 4 caisse. Mais 0,6 caisse, le bénéfice de 0,6 caisse, ça couvre les frais de ce système. C'est ça qui m'a attiré. Je travaille comme un fou parce que transférer tout ça. Vous faites seulement les paramétrages. Les paramétrages, c'est seulement, mais moi, je le construis. Donc, c'est très, très difficile. Mais il fallait que je sois courageux pour le faire parce que je veux un système duplicable. Quand on était à ClickFunnels, les frais fixes, c'était 130 000 CFA par mois. 130 000 CFA. Aujourd'hui, c'est 30 000. Donc, ce système est duplicable. Construisez votre système rapidement. Facebook, c'est le dernier jour. Ça sera la même chose, hein? C'est-à-dire ça sera toujours quelque chose de duplicable. C'est-à-dire, par exemple, on va monter et vous allez faire seulement du copier-coller. Mais Facebook ne vous sert à rien tant que le tunnel n'est pas construit. C'est pour ça que j'ai dit, vous devez tout faire pour qu'un mois au maximum, vous ayez construit. C'est fait pour 14 jours, mais prenez un mois, c'est encore acceptable. Mais ne passez pas 6 mois à construire le tunnel. On appelle ça activité non rémunératrice. Ça ne rapporte rien de construire le tunnel. C'est les consultations qui... Donc, pour répondre à la question, je commence à la fin de cette semaine parce que je voulais au moins monter les coûts jusqu'à la consultation. OK. C'est bon? Merci. Oui, c'est bon. Voilà. OK. Je pense que s'il n'y a personne d'autre, il y a beaucoup de micros ouverts, mais vous ne parlez pas. Octavie qui est avec toi, tu n'arrives à rien dire. Non, elle est à Batouri. Bonsoir, Batouri. Batouri, bonsoir. Tu as même déjà ouvert, Octavie. J'ai ouvert. OK. Mais toi, ça ne doit te poser aucun problème parce que tu es habitué à l'ordinateur. Tu travailles avec l'ordinateur depuis des années. Non, je suis habitué à l'ordinateur, mais j'ai aussi déplacé un informaticien qu'on va commencer demain. Ah, fantastique. Bravo. Je n'ai pas le choix. Je suis devant Excel aussi au travail. Donc, il faut quelqu'un pour m'aider. D'accord. Pour que je puisse avancer. Okay, c'est bon. Bien. Je crois qu'on va arrêter là. C'était bien. Si ça vous a plu, dites-le aux autres. OK. Merci et à la prochaine. Merci, grand-père. Bye bye. Okay.